Il existe, je me réfère aux travaux de Jung là-dessus, hein, et de Gilbert Durand justement, il existe des archétypes qui, eux, ont une valeur universelle. Par exemple, Jung dit la chose suivante, l'acquisition de la connaissance est toujours une transgression. C'est-à-dire dans tous les mythes, que ce soit le mythe zoulou ou le mythe grec ou le mythe chrétien, biblique, l'acquisition de la connaissance, c'est transgresser une loi. C'est-à-dire dans les mythes bibliques, par exemple, c'est le serpent qui a dit à Ève, écoute, tu mangeras de la pomme, elle est bien bonne, tu auras accès à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le mythe grec, c'est Prométhée qui va voler le soleil, enfin du feu au soleil. Donc c'est une transgression à chaque fois par rapport à la loi. Donc ça, c'est une valeur universelle. Par contre, chaque culture, donc connaissance égale transgression, ça c'est un universel. Et nous, on le lie à Uranus dans le thème astrologique, à la planète Uranus. Par contre, chaque culture, l'archétype, il va descendre dans les différentes zones géographiques et donc culturelles. Et donc, dans l'Occident chrétien, il a pris la forme d'Ève, et en Grèce, enfin, dans le Moyen-Orient, il a pris la forme d'Ève, et en Grèce, il a pris la forme de Prométhée, par exemple. Et en Afrique, il a pris la forme d'un chien à qui on attache le feu à sa queue et qui court le répandre. Je ne sais plus dans quelle tribu africaine, peu importe. Donc vous voyez que cet universel va prendre une coloration différente selon les cultures. Donc là, on est au niveau de la culture. Par contre, et après, on va redescendre au niveau de l'individu. Donc vous voyez que si on a un mythe de Prométhée dans votre thème, vous, en tant qu'individu, vous allez le vivre en transgressant par rapport l'un à la loi, l'autre par rapport aux normes éthiques, un troisième par rapport à la manière de vivre en famille, etc. Donc on va individualiser le désir de transgression. Donc il y a à nouveau une dégradation de l'archétype. Et après, ça va se manifester sur le plan de la matière, c'est-à-dire de la vie, enfin de la réalité objective. Et ben, il y a aussi 1000 façons de mettre en scène une transgression familiale, par exemple. Une nouvelle manière de vivre les valeurs familiales, de manière individuelle. Donc vous voyez que ce schéma que je faisais ici, qui est l'incarnation d'un mythe physique, émotionnel, mental, à chaque fois on a une perte de l'information par rapport à l'énergie pure, qui va être colorée par la culture, qui va être colorée par l'individu, qui va être colorée par sa mise en forme. C'est ce que Jung appelle la dégradation de l'archétype. C'est-à-dire, pourquoi il y a une dégradation de l'archétype? Simplement, pour deux raisons. Parce qu'elle est colorée par les mémoires d'une culture, les mémoires d'un individu et les us et coutumes d'un mode de vie. Et aussi, donc on est dans un système d'entonnoir. Donc on a l'archétype qui est là. Et plus on va être plus on va descendre dans le dense, dans la manifestation, mais plus il y a qu'une toute petite partie de l'archétype qui va se mettre en place. Pourquoi ça? Alors l'inconvénient évidemment, c'est que ça, comment dirais-je, ça limite ça limite les possibles. Vous savez bien que dès qu'on fait quelque chose, c'est s'interdire plein de choses. Mais l'avantage, c'est quoi? C'est que ça c'est bien expliqué dans le mythe de Prométhée. Ça rend l'énergie accessible. Parce que si on était en contact direct avec l'archétype, ici, on exploserait. Je veux dire, il faut oublier que Dieu est un paradis. Le monde des dieux, ou le monde des archétypes au sens jungien, ou le monde des dieux primitifs, c'est un monde de violence, c'est un monde sauvage, c'est un monde de puissance, c'est un monde qui, si on le contacte directement, nous rend fous.